je suis Edouard Harly, je suis chirurgien de l'épaule à la clinique de l'Atlantique à La Rochelle. J'ai une activité exclusive au niveau de l'épaule, formée à Bordeaux et à Lyon. La chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule, il y a eu une étude récente qui a montré que c'était à peu près pour les chirurgiens qui sont exclusifs épaules, 70% de leur activité, et que c'est une chirurgie qui va continuer à augmenter. C'est la chirurgie qui, alors, à l'heure actuelle, se fait majoritairement sous arthroscopie, qui consiste à aller réparer les tendons de la coiffe. C'est les tendons qui permettent l'élévation et les mouvements de l'épaule. Là, on voit sur une IRM la rupture de la coiffe. La coiffe, c'est tout ce qu'on voit là qui est en noir. Et en fait, cette partie-là, elle devrait être ici. Parce que ce qui est blanc, hop, là c'est bien. On voit qu'il y a la coiffe, bon, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Et là, hop, il y a le trou dans la coiffe. On vient mettre ce qu'on appelle des ancres. Alors, les ancres, c'est ça ou son équivalent. C'est comme une cheville dans laquelle on met un petit fil et le but, comme on fait de la couture, c'est d'aller réparer le trou. Le but, c'est que toute cette partie-là soit de nouveau couverte par les différents muscles de la coiffe des rotateurs. Pour s'aider de tout ça, on va avoir la caméra qui est juste ici, là, qu'on va mettre sur nos instruments. Et le problème, c'est dès que ça se met à saigner, et vu comme il y a sur la caméra, ça devient rouge, vu comme on ne voit plus, la chirurgie devient plus compliquée, plus longue. Et c'est toujours pareil, la chirurgie c'est facile quand on y voit bien. Donc on a lancé avec 5 chirurgiens du membre supérieur, dont moi, une étude sur l'adrénaline et la chirurgie arthroscopique pour savoir globalement l'intérêt de mettre 1 mg par litre ou 0,33 par litre d'adrénaline. Est-ce que ça diminue le saignement en péropératoire? Donc on s'est permis aussi de mesurer le temps opératoire, la tension du patient, le nombre d'hyperpressions, c'est-à-dire que quand des fois ça saigne, on peut demander d'augmenter la pression intra-articulaire pour faire diminuer le saignement. Et donc on a mesuré toutes ces données pour savoir, on avait un qui était mieux que l'autre. Allez, c'est parti. Le but, c'est de mettre de l'adrénaline dans le sérum qui va passer dans l'épaule quand on fait la chirurgie, parce que ce n'est pas une chirurgie qu'on fait avec de l'air comme les chirurgiens digestifs, on met de l'eau dans l'articulation, nous les orthopédistes, et donc le but c'est de faire une vasoconstriction des petits vaisseaux pour essayer de diminuer les saignements péropératoires. C'est marqué dans les livres, c'est 1 mg par litre sur les 3 premières, mais en fait on ne sait pas pourquoi c'est 1 mg par litre, qui a décidé ça? C'est né comme ça, il y a quelqu'un qui a dû se dire un jour 1 mg ça me paraît bien, c'est resté comme ça dans les annales, et Anthony Pincin qui cherchait un sujet de thèse, je lui ai dit écoute, tu veux faire de la science, si tu veux, si tu es motivé, on peut regarder, on peut essayer de lancer un truc vraiment de la vraie science en faisant un truc randomisé, prospectif, en double aveugle. Il y a 190 patients qui sont répartis sur les 5 centres. Les critères d'inclusion, c'était toute chirurgie de la coiffe des rotateurs en l'absence de contre-indications un peu classiques, c'est-à-dire les femmes enceintes, les mineurs. Donc c'est une étude randomisée, c'est-à-dire qu'il y a 2 groupes, le groupe 0,33 et le groupe 1 mg. Ça, c'est tiré au sort. Donc là, on va opérer une dame de 61 ans pour une réparation de la coiffe des rotateurs. C'est les patients classiques de l'étude. En double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le chirurgien savent dans quel groupe est randomisé le patient. C'est prospectif, c'est-à-dire qu'on a pris les patients un par un. Dès qu'on avait un patient, je leur disais à la consultation, je fais une étude à l'heure actuelle avec plusieurs centres. Est-ce que vous voulez y participer? Vous serez tiré au sort, je ne saurai pas dans quel groupe vous êtes. Alors le critère principal, c'est essentiellement l'échelle visuelle analogique du saignement, c'est-à-dire entre 0, une chirurgie parfaitement limpide, et 10, une chirurgie où on ne voyait rien. Donc voilà, ça c'est les petits saignements un peu classiques. La suite, ça va être toute l'analyse statistique de savoir est-ce que c'est significatif, non significatif, sur quoi, est-ce que c'est la durée, est-ce que c'est les drogues vasoactives. En chirurgie, il y a le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Le savoir, c'est tout ce qu'on va apprendre dans les livres. Le savoir-faire, c'est la technicité, c'est ce qu'on est bon ou pas de ses 10 doigts. Et le faire savoir, c'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde. Si vous faites votre technique tout seul dans votre coin et que vous ne la diffusez pas, ça ne sert à rien. J'ai pris mes 100 patients, que le résultat soit bon ou mauvais, et je les prends, je les regarde, je mesure, c'est bien, c'est pas bien. Là, à l'heure actuelle, il y a des chirurgiens qui mettent rien, il y a des chirurgiens qui mettent 1 mg par litre, il y a des chirurgiens qui mettent 3 mg. Avec cette étude-là, on pourra leur dire, si vous ne faites rien, essayez 0,33 ou 1 mg. Pour ceux qui utilisaient 0,33 ou 1 mg, on verra, ça sera la réponse qu'on n'a pas encore. On leur dira peut-être 0,33, c'est pas assez. Ou à la rigueur, on leur dira c'est équivalent, donc pourquoi vous vous embêtez à mettre 1 mg par litre quand 0,33 suffit. Ce que j'ai toujours peu aimé pendant mes études, c'est les gens qui me disent je fais comme ça parce que ça marche. Mais en fait, ça marche si
Si on ne prend pas les 100 patients et qu'on ne les mesure pas, c'est joli de dire que ça marche, mais est-ce que ça marche mieux que la technique de Pierre? Est-ce que ça marche moins bien que celle de Paul? Et c'est ça qui m'a fait dire il faut continuer à chercher, continuer à échanger, à bouger. Il y a maintenant un besoin fort de méthodologie, de demande auprès des différentes instances pour valider quand c'est prospectif, avec tout ce qui est CNIL. Il y a l'analyse statistique, comment on fait des stats, est-ce qu'on prend un test de student, il faut qu'il y ait des gens, des ARC, des attachés de recherche clinique, des méthodologistes, des gens qui sont bons à faire des stats, donc des mathématiciens. Et soit on fait pendant ses études une thèse de sciences, de recherche et compagnie. Et dans ce cas-là, on a les deux casquettes qui permettent plus facilement de faire les choses. Soit on se fait aider, c'est là où Ramsay intervient.